Bonjour à tous, on continue ma Sechet Baba Kama Daf Yud Zayin et on commence Daf Tet Zayin Amud Bet, à peu près au milieu de la page, à la Mishnah qui nous dit Ma bentam les Mouad. Cette Mishnah va donc nous parler du dommage de Keren. Keren, on sait, c'est le dommage qui est fait par mon taureau alors qu'il est en train d'encorner, lorsqu'il encorne quelqu'un ou quelque chose. Quelle est la spécificité de ce dommage? C'est qu'il y a une intention d'abîmer, kavanato léazik. Étant donné que y a kavanato léazik, c'est quelque chose de méchouné, qui n'est pas courant, qui n'est pas habituel, il va y avoir une différence entre les trois premiers encornements et par la suite. C'est la différence des deux étapes que l'on va appeler tam et mouad. Le short tam qui aura encorné, il ne va payer que Khatsi Nezek, la moitié du Nezek, et nous avons vu hier, est-ce que ce Khatsi Nezek c'est un Knas ou ça s'appelle un Ramon? Est-ce qu'il aurait dû tout payer mais il ne paye que la moitié? Ou alors est-ce qu'il n'aurait dû rien payer, il va quand même payer la moitié? Et on a tranché qu'il n'aurait rien dû payer, il paye quand même la moitié, donc c'est un Knas, c'est ce que nous avons vu hier. En tout cas, le Short Tam, les trois premières fois, il va payer Khatsi Nezek, la moitié du dommage, et le Short Mouad, au bout de la quatrième fois, il va payer Nezek Shalem. Ça, c'est une première différence entre le tam et le mouad. La deuxième différence, c'est que lorsqu'il s'agit du shor mouad, il va payer nezek shalem, il n'y a pas de limite, il doit complètement payer le dommage qui a été fait, même s'il doit rajouter de ses biens, même si ça vaut plus que la valeur du taureau qui est endommagé, il doit payer complètement le dommage causé. Lorsqu'il s'agit du shor mouad, où il paye que khatsi nezek, on va dire qu'il paye migoufo. C'est-à-dire quoi migoufo? Avec le corps de son taureau qui est encore né. C'est-à-dire qu'il va prendre la valeur de son taureau, il va prendre son taureau qui est encorné, qui a tué un autre taureau par exemple, il va le vendre au magasin, il va le vendre sur le marché, la valeur de ce taureau, si ça comble le dommage, la moitié du dommage, ça le comble, si ça comble pas, tant pis, il prend la valeur du taureau et c'est tout. Voilà. Donc il va payer le Khatsi Nezek limité à la valeur du taureau qui a encorné. Donc c'est ces deux différences qu'on trouve entre Tam et Mouad, et c'est ces deux différences qui vont être notées par la Mishnah. Le Tam, il paye Khatsi Nezek, tandis que le Mouad, il paye Nezek Shalem. Le Khatsi Nezek du Tam, il est payé Migoufo, avec le corps du taureau qui encorne, tandis que le Nezek Shalem du Mouad, il est payé Me'alia, complètement. On va voir une discussion dans la Gemara, que veut dire exactement le mot Me'alia. Dit la Mishnah, Ma ben Tam les Mouad. Quelle différence entre le short Tam et le Mouad? Chez Hatam, Meshalem Khatsi Nezek Migoufo. Ou Moad Meshalem Nezek Shalem Minalia. Le Tam, il paye un Khatsi Nezek uniquement la moitié du dommage, Migoufo, avec la valeur de son corps, tandis que le Mouad, il va payer Meshalem Nezek Shalem, le dommage complet, Min Ha'alia, avec les meilleurs des biens, et même avec d'autres biens, mais il va payer complètement. Demande à Gemara, Mai Alia. Qu'est-ce que veut dire le mot Alia? Amar Rabbi Elazar bim oule chez Benechassim. Le mot aliyah, ça veut dire à l'étage, en haut. Ça vient nous dire, Rabbi Elazar explique bim oule chez Benechassim, avec le meilleur de ses biens, avec ses meilleurs biens, il va devoir payer. Vechen ou Omer, et ainsi nous trouvons cette expression. Vayishka vichiskiyahu imavotav, vayikveruhu bemaale kivre bne David. Chiskiyahu s'est allongé, donc il est mort avec ses pères, et ils l'ont enterré bemaale dans les étages des Kvarot, des tombeaux des David. C'est-à-dire quoi? Bema'ale bne David. Amar Rabbi Elazar nous explique aussi là-bas. Bema'ale, ça veut dire Etzel me'ulim chez Bemishpacha. Chez ceux qui sont les plus élevés de la famille. Ou Manihu, David ou Shlomo. Qui sont-ils? C'est David ou Shlomo. Dit la Gemara. Veikveruhu bigvurotav asher karalo beir David. Vaishkevuhu Vayashkivuhu bemishkav asher mila besamim bezanim. Donc là, on parle de l'enterrement de Asa, le roi de Yehuda, Asa Melech Yehuda. Et le pasuk nous dit ils l'ont enterré dans Bekvurotav asher karalo beir David, dans son tombeau qu'il s'était creusé dans la ville de David. Vayashkivuhu bemishkav asher mila besamim bezanim. Et ils lui ont rempli, ils l'ont allongé dans l'endroit où ils pouvaient longer, qu'ils ont rempli avec des bessamim, des encens et des animes. Demande à Gemara, maï bessamim des animes. C'est quoi des bessamim et des animes? Rabbi Elazar Omer Amar zine. Zine, ça veut dire plein de sortes d'encens. Il y en avait plein. Rabbi Shmuel bar Nachmani Amar bessamim shekol amar yarbahen balide zima. Ce sont des encens tellement forts que tous ceux qui les sentent
peuvent en venir à faire znout s'ils sont attirés par la femme qui ont ces encens, c'est-à-dire des encens qui sont très forts. Rabbi Elazar nous dit qu'il y avait plein de sortes d'encens, tandis que Shmuel bar Nachmani nous dit que c'était pas énormément, mais d'encens de très forte qualité, très puissant. Le pasuk nous dit qu'Ikaru Shucha, les lakdeni, ou Pachim, Tamnu les ragli. Kikaru Shucha, c'est Yermia qui parle, il dit ils ont creusé des fossés pour m'attraper, ou alors des tranchées pour m'attraper, ou Pachim, Tamnu les ragli, et ils ont mis des Pachim, des espèces de peut-être de poubelles, ou alors des trous, ils ont mis des pièges à mes pieds. À quoi cela fait-il référence? Rabbi Elazar Amar Shechashduhu Mizona. Rabbi Elazar, ils ont suspecté Yeremia d'avoir une relation avec une femme Zona. Rabbi Shmuel bar Nachmani Amar Shechashduhu Me'eshetish. Rabbi Shmuel bar Nachmani nous dit encore pire, Me'eshetish, une femme qui était mariée. Rabbi Shmuel Amar Shechashduhu Me'ezona Inu dirtiv ki shucha amuka zona. Je comprends donc selon Rabbi Elazar qui nous dit que ça fait référence à une zona, puisqu'on trouve le terme de shucha qui est associé au mot zona, comme nous dit dans le passage, qui shucha amuka zona. Et là, les manamar shachashdu meyeshatish mai shucha. Mais selon Rab Shmuel bar Nachmani qui nous dit que le problème c'était eshatish, où est-ce qu'on fait référence à une femme mariée? La Gemara a tout eshetish minafka michlal zona, une femme eshetish. C'est vrai qu'on fait le parallèle entre shucha et zona, et donc eshetish aussi, c'est pas moins qu'une zona, donc on peut dire que c'est comme ça qu'on y fait allusion. Dit la Gemara bishlam alemandamar shechashtu me eshetish ainu dirtiv ve'ata Hashem yadata et kol atzatam alay lamut. Je comprends, selon le Mandamar, qu'ils ont dit à Yirmiyahu, ils ont suspecté Yirmiyahu qu'il avait fait une relation avec une Eshetish, avec une femme mariée. On comprend le passage qui dit Vata Hashem yadadat kol atzatam alay lamut. Toi, Hashem, tu sais tout ce qu'ils ont comploté pour me tuer. Parce que quelqu'un qui a une relation avec une femme mariée, on doit le tuer. Et là, les Mandamar shechashdu mizona may lamut. Mais selon le Mandamar, que c'était que, entre guillemets, une zona, donc il n'y avait pas de punition de mort. May Lamout, c'est quoi? Pourquoi est-ce qu'il dit il voulait me tuer? Parce qu'ils l'ont jeté dans un puits de ciment. Darash Rava Rava nous dit Maïdirtiv Yihu Mukshalim lefanecha be'et apecha asebem. Yirmiya oui. Yirmiya a toujours dit, il prie à Hachem, que mes ennemis, donc il parlait du Ham Israël qui lui voulait du mal, qu'ils tombent devant toi, au moment de ta face, fait dans eux. Qu'est-ce que ça veut dire? Amar Yirmiya a dit devant Hachem, Ribono shel olam, maître du monde, afilou beshash osin tzedaka, même lorsqu'ils font de la tzedaka, hirshinam bivne adam she'ena meuganim kede shelo yikablu alein sachar, fais leur donner de la tzedaka à des gens qui ne sont pas censés en recevoir, afin qu'il n'ait pas de mérite sur ça. Uchvod asulo bemuto. Au sujet de la mort de Chizkia, on dit qu'ils ont fait un grand kavod à sa mort. Quel est le kavod particulier qu'ils ont fait à Chizkia au moment où il est mort? Mais la Med, chez Oshivu Yeshiva al-Kivro. Ils ont installé une yeshiva, un endroit où les gens allaient étudier, sur son kever, à côté de son kever. Pligaba Rabbi Natan et Rabbanan. Rabbi Natan et Rabbanan sont en marloquette. Combien de temps ils ont étudié là-bas? Chadama Shlosha Yami. Shlosha. Il y en a qui disent qu'ils étaient là-bas 3 jours. Chadamar Shiva, il y en a qui disent 7 jours. Et l'autre dit 7 jours. Vamrela, Shloshim, mais d'autres disent 30 jours. Tanou Rabbanan. Uchvad asulo bemoto, au sujet de Chizkia, il est dit, ils lui ont fait un kavod à sa mort. Ze Chizkia melech Yehuda, shiatsu lefanav shloshim veshisha elef chalutze katef. C'est fait référence, évidemment, non pas à Chizkia melech Yehuda, mais c'est quel est le kavod qui lui a été fait? Shiatsu lefanav shloshim veshisha elef chalutze katef. Il y a 36 000 personnes qui sont sorties au moment de sa levaya et qui avaient les habits déchirés, donc on leur voyait les épaules. Divrei Rabbi Yehuda, c'est Rabbi Yehuda. Amar le Rav Nechemia. Rav Nechemia lui a dit à Rabbi Yehuda, Vehalo, lifne Achav asuken. Devant Achav, ils ont aussi fait ça. Donc c'est pas spécifique à Chizkiyahu. Qu'est-ce qu'ils ont fait de spécifique à Chizkiyahu? Et là, sheinichu sefer Torah al mitato v'amru ki yemze ma shekatuv ba. Ils ont déposé un sefer Torah sur son lit de mort et ils ont dit, lui a été mekayem, il a accompli tout ce qui est écrit dedans, tout ce qui est écrit dans la Torah.
Il a Gemara ve'inanami avdinanachi. Aujourd'hui aussi, on fait comme ça lorsqu'il y a quelqu'un de grand qui meurt, on met un Sefer Torah. Il y a Gemara afuk et mafkina la nuche lo manchinal. On sort le Sefer Torah aujourd'hui, mais on le pose pas. Veibaitema, sinon je te dirais, anuchenami manchinal, qui aime lo amrinal. On le pose le Sefer Torah à côté de cette grande personne, mais on dit pas, il a tout accompli. On dit pas ce mot qui aime kol mashekatouba. Amar Rabba Baba Chana nous dit, pour nous rapporter une autre réponse, avait Azlinan Beade de Rabbi Yochanan et Michel Shmaate. Je marchais avec Rabbi Yochanan pour lui poser des questions, qui avait haï les betakissé lorsqu'il allait aux toilettes, ve'ave baina mine, milta lo pashitlan ademaché yade. Et que je lui demandais des choses, et je lui posais des questions, il ne me répondait pas tant qu'il ne s'était pas lavé les mains. Ou manar tfilin, ou mevarer, il met les tfilin et après il fait la bracha. Vadar Amarlan, après il me répond à ma question. Maintenant, moi je lui avais posé la question vis-à-vis de ce sujet, comment se fait-il que c'est un si grand kavod ce qu'on a fait à Cheskiyahu, mais aujourd'hui on le fait aussi. Vadar Amarlan, il lui a dit Afilu kiyem amrinan, limed lo amrinan. Même aujourd'hui, on sort le Sefer Torah, on le pose et on dit kiyem kol mashekatuvba. Mais qu'est-ce qu'on ne dit pas? On ne dit pas il a enseigné. À Cheskiyahu, on a dit il a accompli, il a enseigné tout ce qui est écrit dedans, tandis que chez nous, on ne dit pas il a enseigné. Dit la Gemara, ve'amar gadol talmud Torah shatalmud mevil idemaase. En quoi c'est une si grande chose de dire qu'il a enseigné, puisqu'on a dit que c'est plus important de dire qu'il a étudié que le fait qu'il a enseigné. Dit la Gemara, lokashiaha le migmar ale agmure. C'est vrai que gadol talmud Torah shatalmud mevil idemaase, gadol talmud Torah qui emmène à l'action, donc l'action d'un point de vue est plus importante, mais d'étudier soi-même, vis-à-vis de l'étude de soi-même, c'est plus important. Mais vis-à-vis d'enseigner aux autres, ça prend plus d'importance. Et c'est pour ça qu'au sujet de Chizkiya, on a dit, l'imed, il a enseigné aux autres, et c'était un signe de kavod. Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon ben Yochai. Rabbi Yochanan dit au nom de Rabbi Shimon ben Yochai, Maï dirtiv, ashrechem zor'e al kol maïm, shalche regel hashor ve'achamor. Rappelez-vous, c'est le passage que nous avons ramené au début du Pérec pour nous dire que le terme de Veshilach fait référence au Regel. Donc maintenant on va l'expliquer. Que veut dire le pasuk? Ashrechem zoré al kol maïm. Heureux ceux qui sèment sur toute eau, ceux qui envoient les pieds et les taureaux, les pieds des taureaux et des ânes. L'ilagmara kol a osek batora ou vegmilut chasadim. Toute personne qui s'occupe de Torah et de Gmilut Chasadim, on va voir tout de suite que le terme de Zriya fait référence à la Torah, Semé fait référence à Gmilut Chasadim, et Maïm fait référence à la Torah. Zochel et Nachalat Shne Shvatim, il reçoit l'héritage de 2 Shevet, 2 tribus, quelque chose de la tribu du Shor et quelque chose de la tribu du Hamor. Shor, le taureau, fait référence à Yosef, et Hamor fait référence à Issachar, au sujet duquel il dit Issachar Hamor Gerem. Chez Nehemar, comme il est dit, Ashrechem Zoré, heureux ceux qui sèment, Ve'en Zriya et la Tzedaka. Et lorsqu'on parle de semer, on fait référence à la Tzedaka. Chez Nehemar, Zi'u lachem le Tzedaka, Ve'kitzru le fi chased. Semez-vous pour la Tzedaka et récoltez en fonction du chesed. Donc on voit que le terme de Zriya est associé à la Tzedaka. Ve'en Maïm et la Torah, lorsqu'on parle d'eau, ça fait référence à la Torah. Chez Nehemar, comme il est dit, Hoy kol tzame le'achu la Maïm. Oh, tous ceux qui sont assoiffés, allez à l'eau, et ça fait référence à la Torah. Et par ça, il a le mérite d'avoir 2 attributs de 2 tribus. Quels sont ces mérites? Vezochel et Nachalat Shne Shvatim, il reçoit l'héritage de 2 tribus. Zochel et Kila, qui Yosef, il reçoit une Kila, donc c'est la grâce et le kavod, comme Yosef, car au sujet de Yosef, il est dit Ben Porat Yosef, Bnot Tsa'ada Aleshur. Ben Porat Yosef, ce qui veut dire que il y a la grâce de Yosef et les filles d'Égypte, elles grimpaient sur la muraille pour pouvoir voir la beauté de Yosef. Vezochen lenachalat Issachar, il reçoit l'héritage de Issachar, dirtiv Issachar Chamor Garem. Issachar Chamor Garem, c'est-à-dire qu'il a Ashir ben Echassim, il a beaucoup de biens, il est riche. Certains disent non, lorsqu'on parle de Yosef et d'Issachar, ça fait référence à autre chose. Id de Amre oyvav noflim lefanav ki Yosef. Certains disent ses ennemis vont tomber devant lui, comme Yosef, au sujet duquel il est dit Yirtiv bahem amim yenagach,
Yardav Afse Aretz. Avec cela, il va encorner des peuples. Vezoche les Bina Keisachar. Et il mérite la bina, la qualité de bina intellectuelle de bina, qu'on pourrait traduire par le discernement comme Issachar, dirtiv, ou bibne Issachar, yodé bina, laïtim, la date, maya, c'est Israël, des enfants d'Israël, yodé bina, laïtim, la date, maya, c'est Israël. Voilà, on a fini, Baruch Hashem, Hadran alach arba avot, on a fini le premier pérec de Masechet Baba Kama, et on va continuer par la suite. Globalement, on a commencé à voir les différents types de catégories de Nezikim, Keren, Shan, Regel, Eshbor. On a détaillé les catégories de chacun, les particularités de chacun, dans quel domaine on est Chayav, dans quel domaine on n'est pas Tour, et on va continuer à développer cela lors du Perek Sheni et même du Perek Shlishi. Passez une excellente journée!